Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, je serai un peu plus bref, étant donné que je me suis un petit peu étendu pendant la Sainte Messe, mais nous avons une considération de grande importance que Sainte Mère Église ce jour nous propose, et que nous avons considéré aussi à la lumière de certaines, disons, découvertes. Non pas que c'était des choses cachées, mais qu'on réalise aujourd'hui beaucoup mieux que on l'aurait fait pendant le concile ou après le concile, dans les troubles qui étaient dans l'Église et qui regardaient donc les nouveaux sacrements, la nouvelle théologie. Il n'y avait pas la distance, peut-être la sérénité pour affronter théologiquement tous ces nouveaux rites des sacrements. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Vous voyez, si nous ajoutons aux considérations que fait saint Ambroise sur l'évangile du jour, la parabole des noces, donc, que le Père fait à son Fils, noces qu'il dit être le royaume des cieux, et noces que saint Ambroise explique que sont l'incarnation, le moment où le Verbe assume la nature humaine dans le très saint et pur, dans le ventre de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, si nous ajoutons à cela, c'est-à-dire à la physionomie du mystère de l'incarnation et au mode auquel nous avons participation à cette grâce de Christ, c'est-à-dire la façon dont nous entrons dont nous sommes dans l'Église et avec laquelle nous nous sanctifions, si nous ajoutons à tout cela l'hérésie qui est à la base, n'est-ce pas, du nouveau concept de l'Église conciliaire, et avec ce nouveau concept à la base des nouveaux sacrements et de l'intelligence de ces nouveaux sacrements, mes chers fidèles, alors nous devons traire une double conclusion. D'un côté, une incroyable consolation à découvrir et redécouvrir la beauté du sacrement du baptême, la beauté de la réalité de la grâce et de son efficacité sur notre nature aussi. Comme la grâce nous soigne, nous libère de notre misère, et comme Jésus-Christ, non seulement dans sa nature humaine, mais dans sa sainte humanité, est pour nous le refuge réel, non pas idéal. Une chose, c'est le soir, aller au relax, prendre les lettres de Montmoulin et se distraire, très bien. Une autre chose, c'est recourir à la réalité de la grâce qui nous incorpore à Jésus-Christ et qui nous rend participants de son pensée, de son vouloir, de son sentir. Ce n'est pas peu de choses. Des réalités qui sont niées, non seulement par les hérésies christologiques des premiers siècles, mais par monsieur Joseph Langen qui, à la moitié du siècle dernier, nie la divinité de Jésus-Christ. Mais nous y arrivons. Tout d'abord, contemplons la grande vérité, le moment de l'incarnation, au moment duquel Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, entre en union substantielle, un seul être, avec la nature humaine. Voilà le mystère de l'incarnation, n'est-ce pas? Une personne divine, deux natures, et sous le total, il n'y a pas trois, mais un. Une personne en deux natures, c'est un grand mystère. L'humanité devient l'humanité d'un Dieu, comme dit Don Marmion. Et pour correspondre à ce grand mystère, unique dans son genre, absolument
irrépétible d'une personne divine qui est en union substantielle avec la nature humaine, eh bien, pour correspondre à cette unique réalité, l'âme humaine du Christ, qui est créée, n'est-ce pas, est élevée à la grâce sanctifiante dans son maximum pensable ou réalisable, tel que l'âme du Christ, l'âme créée du Christ, devient compatible, on dirait aujourd'hui en langage informatique, avec le software d'une humanité assumée par un Dieu. Nous ne pouvons que admirer et adorer ce grand sacrement, n'est-ce pas? Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne s'agit pas ici de faire des concepts et des considérations abstraites, c'est la réalité, et c'est la réalité de laquelle nous vivons du moment de notre baptême. Parce que c'est cette grâce du Christ, n'est-ce pas, qui nous est communiquée au moment du baptême, au moment où nous recevons la grâce sanctifiante. Et chacun de nous la reçoit d'une mesure différente selon les desseins de Dieu, mais aussi selon notre coopération avec cette grâce. Et vous voyez, là, le Don Marmion nous rappelle combien la Sainte Thérèse d'Avila a pleuré d'avoir négligé la réalité, non pas tellement de la divinité du Christ, mais de sa sainte humanité. Parce que, et nous sommes ici, bien chers amis et chers fidèles, dans le centre du discours, qui est au même temps spirituel et en même temps ecclésiologique, et qui nous explique pourquoi les catholiques aujourd'hui sont si tristes souvent. Et en même temps, ça nous explique pourquoi tant de catholiques, même soi-disant traditionnalistes, n'ont rien compris et courent auprès d'une église qui ne l'est pas, parce qu'ils ignorent la réalité du mystère de l'incarnation avec ses conséquences, c'est-à-dire la participation du baptisé à la grâce sanctifiante du Christ, qui fait si que le Christ, dans sa nature humaine, dans son âme humaine, dans son vouloir, dans son penser, dans son sentir, est totalement, complètement livré au Verbe, à la personne, deuxième de la Sainte Trinité. Et là, c'est le secret que nous devons imiter, parce que nous trouverons délivrance de toutes sortes de mal, et surtout du mal du péché, lorsque nous imitons cette âme du Christ, qui, sans personnalité humaine, est livrée à la divine. Et tout notre travail, c'est de nous délivrer de notre moi, n'est-ce pas, qui perd son âme, la gagnera, imitant Jésus-Christ, désidérant, pensant, voulant, ce que veut le Verbe. C'est l'objet de nos prières, c'est l'objet de nos rendements de grâce après la communion, c'est l'objet de notre tendre quotidien. Dans la connaissance et dans la conscience que notre salut nous vient de ce sacrement, de cette réalité, c'est-à-dire à travers la sainte humanité de Jésus-Christ qui est Dieu et qui, en vertu des mérites de sa passion, nous a délivrés. Bien, point à la ligne, nous passons à la crise de l'Église, à l'actualité, à la nouvelle Église. Si la nouvelle Église me nie, elle le fait, et aussi sans le cacher, un cache par un Urs von Balthasar, même le soi-disant nouveau catéchisme, la nie cette réalité, et nous fait passer Jésus-Christ comme un réceptacle qui reçoit de la part du Père en don le Saint-Esprit. Alors on comprend toute la nouvelle théologie, mais aussi toute la nouvelle ecclésiologie. Nous comprenons pourquoi alors Ratzinger peut dire « Il n'existe plus d'église avec des limites visibles, sensibles, qu'on peut connaître. » Pourquoi il le dit? Parce que dans ce concept, c'est le Saint-Esprit qui sauve, et non plus la sainte humanité de Jésus-Christ.
Mais la sainte humanité de Jésus-Christ est en chair et en os. Et l'Église qu'il a fondée, elle est visible? Non pour ces modernes. Ils le disent, Caspe le dit tranquillement. Oui, il y avait une vision de la Trinité et du salut de cette façon. Nous la voyons de façon autre. Nous la voyons par le Saint-Esprit et le Christ qui est un canal qui fait passer le Saint-Esprit. Oui, voyant comme ça, tu te mets mains et pieds liés en l'enfer, cher Casper. Et moi, je ne veux pas aller à l'enfer, et c'est pour ça que je refuse cette hérésie. Et je reconnais dans cette hérésie d'un certain Joseph Langen, eh bien j'espère que nous aurons l'occasion, mais pas maintenant, de expliquer mieux, exposer cette découverte qui ne l'est pas, mais quand même elle a été mise à la connaissance du public, de cette grande hérésie qui donc remonte, oui, à la moitié du siècle dernier, mais que un certain père Lécuyer, des pères du Saint-Esprit, d'ailleurs dénoncé par Monseigneur Lefebvre lui-même au Saint-Office, peu avant que Pie XII mourait, et ensuite Pie XII est mort, et ce même père, avec son hérésie, est devenu l'auteur de ces nouveaux sacrements, surtout de la consacration épiscopale nouvelle. Vous savez, vous vous rappelez, nous le disions souvent, dans la nouvelle consacration épiscopale, on parle d'un esprit principal que doit recevoir celui qui, soi-disant, doit devenir évêque. Et on dit que ce esprit principal, qui est donc le Saint-Esprit, parce que c'est écrit avec une S majuscule, n'est-ce pas? On dit cela être un don du Père au Fils. Attention, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si ces trois personnes, nous nous posons une question. Est-ce que dans la Trinité, une personne peut être un don de l'autre? Mais je donne ce qui n'est pas à moi, je donne autre chose. Et vous voyez, là nous sommes dans l'hérésie. Parce que nous savons que dans la Sainte Trinité, il y a seulement deux, appelez-les si nous voulons, mouvements. C'est la génération, le Fils qui est généré par le Père, et il y a le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Mais dans la Sainte Trinité, ce n'est pas le Père qui se fait cadeau soi-même au Fils, le Fils qui se fait cadeau au Saint-Esprit, l'Esprit qui en plus non pas se fait cadeau, mais et ensuite fait cadeau de la part du Père au Fils, mais jamais de la vie. Ce cadeau de Dieu, ça existe. Dieu se fait cadeau de soi-même à nous, créatures. Et à nous, créatures, Dieu se fait cadeau à travers l'incarnation, Jésus-Christ et la grâce sanctifiante. Oui. Mais il ne se fait pas cadeau à Jésus-Christ. Parce que même l'âme créée de Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est divin. C'est inséparable de la personne divine. Bien sûr que ce sont des mystères, mais c'est très important à les tenir. C'est parce que si Jésus-Christ reçoit en cadeau le bon Dieu, alors il n'est pas le bon Dieu, lui. Jésus-Christ est toujours Dieu, même dans le moment où il assume la nature humaine. Et c'est cette nature humaine, mais la nature humaine, qui reçoit la grâce. Oui, l'âme du Christ est une âme créée et reçoit la plénitude de la grâce. Mais ce n'est pas le Christ qui reçoit du Père en don le Saint-Esprit, absolument pas. Et ça, c'est l'hérésie sur la base de laquelle l'Église aujourd'hui est spirituelle. Alors ça n'a pas d'importance. La foi, on peut discuter avant. La chose la plus importante, c'est la charité. Et non, parce que sans la foi, je ne peux pas voir la charité. Et c'est toujours saint Ambroise qui nous explique aujourd'hui. Lorsqu'il demande, qu'est-ce que c'est cette veste nuptiale que l'invité n'avait pas et pour la raison pour laquelle il a été jeté dehors? Se pose la question saint Ambroise. Est-ce peut-être la foi? Non, dit-il. Ce n'est pas la foi.
Parce que si la veste nuptiale était la foi, le type n'était même pas dedans, il était dehors, parce que c'est la foi qui l'a fait entrer dans l'Église. N'est-ce pas? Les noces comme parabole de l'Église. Comment suis-je dans l'Église? Je suis dans l'Église par la foi. Comme suis-je en dehors de l'Église? Non pas en ayant commis un péché mortel, mais en niant la foi. N'est-ce pas? Bien. Alors, étant la foi le critère, et la profession de foi le critère qui me fait reconnaître si je suis dedans ou en dehors de l'Église, dit saint Ambroise, la veste nuptiale, c'est la charité, c'est la vie de la grâce. Et il est possible, malheureusement, dans l'Église, ne pas avoir la grâce, ne pas avoir la charité. Et alors je suis jeté dehors. Mais, voyez, cette hérésie de l'œcuyer et des nouveaux sacrements et du nouveau concept de l'Église, justement, est une négation de la foi. C'est la raison pour laquelle cette Église conciliaire est dehors. Elle n'est pas dedans. Et nos pauvres traditionalistes font tant de difficultés à comprendre cela. Mais, je leur dirais, ceux qui ont vécu adultes pendant le Concile ont une responsabilité. La même responsabilité, à prendre l'exemple de Monsieur Lefebvre, qui a la femme de ménage, la mère de famille, qui va acheter un domestique, si on dit comme ça, une machine à laver. Quand tu vas acheter une machine à laver, tu vois bien ce que c'est, et ensuite, quand tu la prends à la maison, eh bien, tu étudies bien le manuel pour savoir comment ça fonctionne. Et même déjà dans le magasin, tu te rends compte si c'est une machine à laver ou si c'est un four pour faire du biscuit. Et si tu arrives à la maison et tu te rends compte à la maison que tu voulais acheter une machine à laver mais tu as un four, alors ça veut dire que tu n'as pas fait attention. Et si tu ouvres la machine à laver et tu l'utilises comme un four et tu mets dedans la tarte, et tu le fais essuyer, et tu te rendras compte que ce sera un dommage. Eh bien, le catholique qui ne t'édue pas et qui ne connaît pas les fondements de la foi, très facilement, il se fait trouver dans son église paroissiale une religion qui n'est plus la catholique. Et il ne se rend pas compte parce qu'il n'a pas étudié. Et ça, mes chers fidèles, c'est impardonnable pour qui l'a vécu. Voilà la raison pour laquelle le prêtre est obligé, sous peine de péché mortel, grave, d'étudier tous les jours sa théologie, son droit canon. Mais le fidèle aussi, le fidèle est obligé, sous peine de péché grave, d'assister le dimanche à la messe, d'écouter le sermon et de se former. Oui. Oh, voilà la raison pour laquelle Saint Pédis voulait que ces pauvres paroissiens à Salzano commençaient à savoir lire et à écrire pour pouvoir lire apprenez à lire et à écrire pour pouvoir lire le catéchisme et comprendre les choses. Voyez, mes chers fidèles, voilà donc ce qui nous est à cœur à vous dire, parce que comme les protestants ont suivi leur pasteur et les schismatiques orientaux ont suivi leur pasteur, ainsi les catholiques ont suivi Paul VI, mais malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui les traditionalistes suivent leurs chefs traditionalistes qui sont en train de les amener dans la nouvelle Église. De facto, ils y sont déjà. Alors qui demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de aimer Jésus-Christ, aimer le mystère de l'incarnation, d'en vivre, et que ce soit la raison pour laquelle nous défendons et nous combattons cette contre-Église au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.